Je voudrais quand même revenir à notre Poddoubny, au film que vous allez présenter la semaine prochaine, oui, le 13 novembre, au Festival du cinéma russe à Paris. Donc comment vous êtes venu vers ce film? C'est encore une rencontre comme ça que j'ai pas décidé. C'est Gleb Orlov, donc le réalisateur de ce film, qui a demandé à me voir à Paris quelque temps avant le tournage pour me confier le rôle de l'entraîneur français d'Ivan Poddoubny. Et voilà quoi, j'ai dit oui quoi. Vous avez lu le scénario? J'ai lu le scénario bien sûr, et puis forcément ça m'a tout de suite attiré quoi, de cette possibilité d'aller jouer en plus en russe dans une grande production russe. Je me suis dit oui, c'est autant il m'aurait proposé le lutteur, j'aurais dit bah non, ça me semble un peu léger. Mais de faire ça tombait pile poil comme rôle pour moi, de faire ce français qui est convié par la noblesse russe pour entraîner par la cour du tsar, parce qu'il y a le grand prince qui parle de vous à un moment donné. Justement, j'ai pensé à votre arrière-grand-mère. Elle aurait pu être contente. Oui, à mon avis, elle doit être ravie. C'est un personnage historique que vous jouez? Oui, je pense. J'ai pas vérifié, mais je suppose que c'est un personnage historique. Il s'appelle Eugène. Et oui, c'est comme si c'est la continuation d'un dialogue avec la Russie, avec le milieu artistique russe, comme ça qui se fait par touche, comme ça, au cours de ma vie, à travers la littérature, à travers la poésie, à travers des voyages aussi, et à travers cette rencontre avec Gleb, et qui m'a... C'est-à-dire, en plus, quand j'ai rencontré, il avait l'air tellement heureux de me voir, et de tourner avec moi, que j'ai dit, allons-y, faisons-le. Après, forcément, je peux avoir un peu un point de vue critique par rapport au fait de mettre en scène cette figure tutélaire de Russie, parce que je savais déjà à l'époque, j'avais vu qu'il y avait un film sur ce personnage qui a été fait au temps de Staline, qui s'appelle Le lutteur et le clown. Oui, donc, vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. C'est un très beau film, du reste. Mais c'est presque, dans Le lutteur et le clown, c'est presque une apologie de Staline. C'est-à-dire, c'est vraiment, on voit cet ours russe avec les grosses moustaches noires, et c'est vraiment la figure du petit père des peuples, avec une sorte un homme fort avec un cœur en or et qui est... Oui, donc après, je ne sais pas exactement ce qu'a... Moi, je vais le découvrir, c'est-à-dire j'ai pas vu le film, j'ai lu le scénario, j'ai tourné avec Gleb, avec ces acteurs russes, et c'était vraiment une très belle rencontre. Hein. Parce que je me retrouve à un moment donné, si vous voulez, quand je suis confronté à des comédiens russes, pour moi, il y a quelque chose qui va de soi dans l'investissement physique, émotionnel dans le jeu, que je ne trouve pas forcément en France. C'est-à-dire pour moi, si vous voulez, curieusement, la critique qu'on me fait, qui peut être soit péjoratif, soit louangeuse en France, on me dit, la plupart du temps, les journalistes me disent... font un commentaire sur mon travail et me disent « Ah, vous êtes un acteur physique ». Moi, je dis « Certes, oui, ça va de soi. Un comédien, c'est d'abord un corps et qui est possédé par un rôle. Et donc, forcément, il y a quelque chose de fait d'être habité par un personnage de la pointe des cheveux au bout des orteils. Et en France, il y a quelque chose, des fois, qui peut paraître excessif dans ce rapport au jeu. Et quand je vois les comédiens russes, la manière dont ils sont pleinement investis physiquement, et donc ils ont la capacité, c'est-à-dire le comédien Misha qui joue Ivan Poddoubny, il a travaillé
sur la lutte, il s'est forgé pour faire ce personnage. Il y a aussi une sorte de grande générosité dans le jeu. C'est pas autant intellectualisé qu'en France ou au second degré, c'est d'y aller franchement dans l'émotion, dans les sentiments. Et ça, c'est quelque chose que je défends et puis que j'apprécie. Mikhail Poroshenkov, oui. Celui qui a joué le rôle d'Ivan Podobny, donc il est comme vous, l'acteur du théâtre oui. Et du cinéma. Oui, oui. Mais avant tout, c'est l'acteur du théâtre. Oui. Est-ce que vous avez ressenti ce lien forcément, parce parenté? Il y a cet endroit où ça communique forcément. Même si on est d'une culture différente, même si dans la vie, on peut pas, moi je peux pas discuter aussi facilement en russe que je le voudrais, mais il y a un rapport de complicité, de savoir quand on vient du théâtre, on est des artisans. Donc on a cette pratique, qui est une véritable pratique, d'être de la scène, de la confrontation au public, de défendre une représentation chaque jour, de créer de l'imaginaire, d'être dans l'éphémère, et donc d'être absolument investi physiquement d'une partition, d'un rôle. Et pour moi, c'est clair, il n'y a même pas de question d'école, de manière d'aborder les choses. Stanislavski, Actor Studio, Meyerhold, on oublie ça, quoi. C'est directement sur le plateau, on se rend compte, il y a un dialogue, il y a un échange qui se fait. Et puis c'était très agréable de travailler avec Misha. D'ailleurs, dans les scènes où vous apparaissez, donc c'est les scènes parisiennes. Oui. Et alors, on voit que les Français n'est pas considéré très bien dans ce film, parce qu'en fait, ce joueur de boxe, la star oui, de cette époque, il utilise les méthodes... il triche. C'est un tricheur. Oui, oui. Mais c'est pas une invention non plus. Je crois que historiquement, ça s'est passé comme ça, quoi. Que le gars avait peur de la puissance de l'ours russe et il s'est enduit le corps d'huile et après moi ça entame pas ma fierté, quoi, ça m'importe pas. De toute façon, vous savez, déjà par rapport à c'est un rôle, c'est une fiction, même si c'est une fiction à caractère historique. Pour moi, je ne suis pas du tout séduit par la compétition sportive en général. Ce que ça révèle comme esprit belliqueux, nationaliste, c'est quelque chose qui m'effraie plutôt. Là, j'ai été au Québec récemment, puis on m'a convié à voir une représentation une compétition de hockey sur glace, et déjà en France, je ne viens pas voir le football, ça ne m'intéresse pas. Cet engouement comme ça que je ne comprends pas tellement. Et là, c'était tout ce que je déteste, quoi. L'engouement patriotique par rapport à des équipes, des gens qui se passionnent pour ça, qui sont pas sportifs, qui sont pas dans cet effort-là, mais seulement qui canalisent toutes des frustrations, des haines, des envies à travers des gens qui sont en train de se maltraiter sur la glace. Ça ne m'intéresse pas tellement. Donc c'est plus pour la beauté du geste encore et pour mon goût pour cette culture, pour le fait d'aller effectivement de poursuivre ce travail qui est un peu en louvoiement, en zigzag entre la France et la Russie, et qui me passionne parce que c'est aussi l'histoire de ce peuple. Je la trouve passionnante, des fois pathétique, des fois terrible, des fois douloureuse, et en même temps avec quelque chose que je trouve ça, il y a quelque chose qui me fascine, qui m'enthousiasme dans c'est pas une santé comme ça de la population russe, de passer à travers des épreuves, et mais justement, je ne peux pas dire que je comprends tout, justement. En cela, je ne suis pas russe, je suis aussi spectateur de la Russie. J'ai écrit du reste un livre qui s'appelle « Passant par la Russie », à l'occasion d'un voyage où j'ai été dire des poèmes dans différentes villes, à chaque fois en rencontrant un comédien russe. Ça, c'était une expérience formidable aussi. Pour me projeter, si vous voulez, dans un rôle,
qui est loin de moi, c'est-à-dire j'ai rien à voir avec un entraîneur sportif. Bon, je comprends la lutte, je comprends le rapport physique, mais j'ai pas d'expérience de ça, et je me suis pas mêlé non plus de me plonger, d'aller dans une salle d'entraînement de lutte. C'est pas ma méthode de travail, si tant est que j'ai une méthode. C'est plutôt de trouver là où c'est agissant, là où ça m'intéresse, là où il y a d'émotions qui peut naître. Effectivement, c'est dans ce rapport entre ces deux personnalités très dissemblables, physiquement et psychiquement peut-être, et culturellement, mais que pour moi, il y a cette manière de trouver un lien avec, entre cet entraîneur et cet ours, ce lutteur, ce cosaque, ce forain, qui est comme aussi brut comme ça, et dans un rapport presque paternel. C'est une sorte d'amitié paternelle. C'est-à-dire, ils sont interdépendants l'un de l'autre. Il y en a un autre qui est celui qui va agir, qui va être en lice, et l'autre qui est inquiet et qui le couvre comme son bébé, quoi, comme un gros bébé, quoi. Gros bébé et donc c'est à ce moment-là où il y a du sentiment, de l'affection, de l'affect. Effectivement, la relation, elle devient vivace. Je sais que vous n'avez pas vu encore le film monté, mais est-ce que vous pensez quand même que le spectateur français puisse apprécier l'histoire? Ah oui, j'espère. Oui, je le souhaite, parce que je pense que ça peut avoir des intérêts multiples, en fait. Historiques, actuels aussi, au niveau... oui, il y a de ça que c'est une fresque historique. Il y a toute la reconstitution de cette époque qu'on a essayé de faire à Pâques, qu'ils ont essayé de faire à Paris, dans un théâtre en Bulgarie. Finalement, on a tourné l'Élysée-Montmartre, qui est censé être à Paris, dans une ville de province de Bulgarie, je ne sais plus son nom, et avec en fait des figurants bulgares qui jouaient les Français. Donc il y avait une sorte de décalage comme ça, c'était assez drôle, et tout le monde en costume d'époque. C'est assez passionnant de se retrouver dans un film vraiment où il y a le soin du décor, des costumes d'époque, parce que ça, tout de suite on rentre un peu dans de l'onirisme aussi. Et je pense que c'est, ne serait-ce que ce personnage, la trajectoire de ce cosaque qui devient forain, qui est poussé en compétition par l'aristocratie russe, et puis finalement qui se tire des pièges, de toutes les malversations du côté de la compétition sportive. Je pense qu'il y a moi j'ai des souvenirs des scènes dans lesquelles j'ai tourné, quoi, où il y a deux combats avec le Français qui est assez lâche, qui est tricheur, puis finalement il finit par le balancer sur la table des juges, quoi, alors qu'il a été blessé dans une rixe. On a voulu le mettre hors de combat, en fait. Donc oui, c'est un joli héros, quoi. Padoubny. Après, je ne peux pas vous en parler davantage sans avoir vu le film. Il faut voir après ce que je reçois du travail de Gleb. Ah, un petit café. На здоровье. На здоровье. В вашем тексте было несколько фраз по-русски в Поддубном. Я забыл. Я все забыл. Это было немножко трудно для меня, потому что несколько линий текста, и я могу говорить по-русски, но иногда несколько слов немножко трудно говорить для меня. Но я работал, и я думал, что это возможно, что вы понимаете меня, когда я играю по-русски. Vous êtes quand même tout d'abord l'acteur du théâtre. Oui, bientôt là je reprends un spectacle
à partir de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline, donc où je suis en solitaire avec ce monstre pendant 2 mois. Au Théâtre de l'Œuvre? Au Théâtre de l'Œuvre à Paris, oui.